Bonjour à tous. 36 résidents d'un ESAT à Montbard évacués à cause d'un incendie. Un feu s'est déclaré hier vers 16h dans l'établissement et service d'aide par le travail. 12 logements ont été détruits par cet incendie. 36 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Des investigations sont en cours pour déterminer les circonstances de cet incendie. Une fumée visible à des kilomètres jusqu'à Bordeaux. Plus de 2000 hectares ont été ravagés par les flammes en Gironde, où un important incendie ravage depuis hier la forêt des Landes de Gascogne dans le Médoc. 2000 hectares sont partis en fumée, 12 000 personnes ont dû être évacuées. La canicule du mois de juin a entraîné près de 5 800 morts supplémentaires en France, une surmortalité jamais observée depuis l'été 2003, selon le bilan présenté hier par Santé publique France. Des décès qui concernent toutes les classes d'âge, même si les 75 ans et plus représentent la majorité. L'homme repêché dans la Saône dimanche à Tournu est décédé, héliporté à l'hôpital de Dijon dans un état critique. Il n'a pas pu être sauvé. Une enquête est ouverte pour déterminer les raisons de sa chute. À Morée, un hommage aux résistantes Suzanne et Yvette Épailly. 2 plaques souvenirs seront installées à l'entrée et à la sortie du Petit Quai le 3 septembre, jour de la cérémonie qui commémore la libération de la ville. Entre 1941 et 1942, mère et fille ont activement participé à la propagande contre l'occupation nazie. Arrêtées et torturées, elles sont ensuite déportées au camp de Mauthausen. Des échanges auront lieu avec les lycéens et collégiens de la ville à la rentrée. Les revenus des travailleurs indépendants classiques en Bourgogne-Franche-Comté augmentent, c'est ce que révèle la dernière étude de l'URSSAF. Le revenu annuel moyen des travailleurs indépendants classiques qui ne comptabilisent pas les micro-entrepreneurs atteint 44 440 € en 2024 dans notre région. Une reprise qui intervient après 2 années de forte baisse liée à la crise sanitaire du Covid. Mais tous les départements ne sont pas impactés de la même façon, Clémence Lobary. Et c'est la Haute-Saône qui affiche la progression la plus marquée de la région, avec une hausse de 3,4% en euros constantes. Elle est suivie du Doubs, plus 1,6%, et du Jura, plus 1,2%. Des revenus moyens qui diffèrent selon les secteurs d'activité. Il est de 30 592 € pour les commerçants et artisans indépendants et de 68 331 € pour les professions libérales. L'augmentation est plus marquée dans certains secteurs d'activité comme le transport et l'entreposage, le commerce de détail sur les marchés ou l'enseignement particulier. Il est en revanche en très forte baisse pour les métiers indépendants des arts et du spectacle et les activités sportives. Le revenu des femmes est lui très sensiblement inférieur à celui des hommes de 18,7%. De bons résultats pour les diplômés de Sup Microtech à Besançon. L'école d'ingénieurs en microtechnique a publié ses bons résultats dans l'enquête de la conférence des grandes écoles 2026. Les jeunes diplômés de l'école trouvent un emploi au bout d'un mois en moyenne en CDI pour 83,6% d'entre eux. La proximité de l'horlogerie suisse booste toujours les recrutements en fin de cursus. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.